Salut! Alors j'espère que pour toi tout va bien. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps de revenir sur ma chaîne et surtout de faire un petit bilan. Car ça fait déjà presque 4 mois que mon année d'extension a commencé et je n'en ai toujours pas parlé sur ma chaîne. Si tu n'as pas suivi mon parcours d'au pair, eh bien je suis donc au pair aux USA et ça fait déjà 15 mois si le compte est bon. J'ai changé de famille pour mon extension, donc maintenant je suis en Virginie, Virginie qui est à peu près à 20 minutes de Washington DC, et je m'occupe donc de 2 enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 11 ans. Avant donc j'étais sur New York et j'avais des adolescents, un garçon de 14 ans et une fille de 16 ans. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'étendre dans une autre famille? Tout simplement parce que ma famille de New York n'avait plus besoin de moi, enfin plus besoin d'au pair tout court, parce que eh bien la fille de 16 ans allait bientôt avoir son permis et le seul job que je faisais sur New York, c'était de conduire les ados à droite et à gauche. Donc bah si elle a bientôt son permis, ben ils ont plus besoin d'une au pair qui fasse taxi en fait, tout simplement. Si vraiment tu veux avoir plus d'infos sur pourquoi est-ce que j'ai décidé d'étendre, etc. Je vais pas en parler dans cette vidéo, mais je t'invite à aller voir la vidéo sur l'extension que j'ai faite, qui sera dans le petit, quelque part sur l'écran, je ne sais plus où est le i. Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas filmé de vidéo, j'ai un peu oublié, tu vois. Je pense que ce bilan sera un petit peu différent des autres parce qu'il y a des sujets que je n'ai jamais abordés dans mes autres bilans, comme par exemple le confinement. Voilà, il y a aussi le déconfinement, déconfinement égale vie sociale, donc début de vie sociale, etc. Voilà, l'anglais je vais en parler aussi, mais du coup la partie dont je vais pas du tout parler ça va être les voyages, parce que coronavirus oblige, pas de voyage. Bien, alors commençons par le commencement. Donc je suis arrivée dans ma famille de Virginie plus tôt que ce qui était prévu à la base, que ma date d'arrivée en fait. Tout simplement parce que ma famille de New York m'a fait comprendre qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Car quand le Covid-19 est arrivé aux États-Unis, comme pratiquement partout dans le monde, tout a commencé à fermer, à s'annuler, etc. École, lieux publics, événements et tout et tout. Et comme je l'ai dit juste avant, mon seul job que j'avais à New York, c'était conduire les ados. Mais si les écoles ferment, les sports, les activités et tout ferment, les seuls endroits où j'amenais les enfants, enfin les ados plutôt, ils avaient plus besoin de moi et m'ont proposé d'aller dans ma famille d'extension plus tôt. Ce que j'ai proposé à ma famille d'extension et qui a de suite accepté, car l'au pair qu'ils avaient à ce moment-là a elle décidé de rentrer dans son pays plus tôt suite au fameux discours du président de la République quand il a décidé de fermer les frontières. Donc mes hosts, quand je leur ai dit ça, ça les arrangeait complètement. Parce qu'au lieu de se retrouver genre 2-3 semaines sans au pair à devoir gérer à la fois leur télétravail et les enfants, ils se seraient retrouvés que 2-3 jours à devoir faire ça. Merci le soleil de partir, il fait noir maintenant. Désolée pour la luminosité. Je suis arrivée dans ma famille 2 semaines avant la date réelle du commencement de ma deuxième année. Mes hosts actuels m'ont aussi proposé de venir me chercher sur New York. De ne pas prendre les transports. Donc moi j'ai de suite accepté aussi parce que bon, pour pas prendre de risques, parce que on sait jamais, mais aussi pour les bagages. Parce que bon, en un an, j'ai un petit peu trop accumulé. Donc ils sont venus me chercher en voiture, enfin juste mon host. Bon ça va parce que Virginie, New York c'est pas très loin. Enfin pas très loin, c'est pas à côté non plus, mais voilà, c'est 5 heures de route, c'est pas genre New York, Los Angeles. Le début a été un petit peu compliqué, je dois l'admettre. Mentalement surtout, je dirais les 2-3 premiers jours, parce que même si à New York effectivement ma dernière semaine j'étais en confinement, mais je connaissais le coin, je connaissais des gens, etc. Enfin c'est pas pareil. Mais là je suis arrivée dans une nouvelle famille premièrement, et en plus en confinement. Alors déjà je trouve ça compliqué de changer de famille, ou même quand t'arrives aux États-Unis, d'arriver dans ta nouvelle famille, il y a un temps d'adaptation tu vois. Mais la partie la plus importante, enfin pour moi en tant qu'au pair, c'est la vie sociale. Mais le truc c'est que là je suis arrivée, on m'a dit, enfin je le savais, mais en gros c'était voilà tu seras en confinement au moins pour un bout de temps, et je me suis dit mais super, je connais pas les gens, enfin tu vois, je connais pas le coin, je connais pas la famille, etc. Au début c'est un peu compliqué, je connais personne autour, j'avais l'impression peut-être, on va dire, de me retrouver un peu seule. Au début du confinement j'ai commencé après à avoir des discussions avec d'autres au pairs et je me suis dit non je suis pas seule, il y a d'autres au pairs qui sont dans le même cas que moi et qui sont autour de moi, donc non t'es pas seule, et ça allait. Et après je me suis habituée à la famille, etc. et voilà. D'ailleurs je ne sais pas si c'est à cause du confinement ou non, mais je trouve que j'ai
une meilleure relation avec ma famille actuelle que les 2 autres familles que j'ai eu avant. Parlons un petit peu du confinement. Alors quand je dis que le confinement s'est bien passé dans l'ensemble, après m'être habituée à la famille, etc. Je savais pas comment expliquer mon ressenti par rapport au confinement. Je veux dire que, voilà, si on me demande comme ça, d'apparence, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je dirais ça a été. Bon, de base, je suis une personne aussi un peu casanière, j'aime bien rester à la maison, j'aime bien, voilà. Mais en fait, la partie que j'ai pas aimée, c'est que là, j'avais vraiment pas le choix de ne pas sortir. Et en plus de ça, je connaissais personne. Dans l'ensemble, ouais, ça s'est plutôt bien passé. En fait, ça monte à la tête quand même. Je pense que, ouais, surtout en plus le fait de s'occuper des enfants, etc. Je parlerai après de comment c'était, les activités, etc. que je faisais avec eux. Mais franchement je dois dire qu'il y a des moments, j'étais pas au point non plus de faire des crises de nerfs, j'étais pas au point d'appeler mes parents tous les jours, de pleurer ou je ne sais quoi, non, dans le grand ensemble ça allait, mais j'ai réagi autrement, dans par exemple le shopping, où j'ai acheté des trucs, il y a des trucs que j'ai achetés, je me demande pourquoi, c'était genre compulsif d'un coup, j'étais là, j'ai envie d'acheter ça. Au moment où j'y pensais, genre l'heure d'après je me trouvais sur Amazon en train de checker, et aussi la bouffe. Pendant le confinement, j'ai vraiment pas fait attention à ce que je mangeais. J'ai fait des commandes de chocolat, genre Milka, etc. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, genre, il faut que j'ai des sucreries, il me faut du chocolat, il me faut des trucs comme ça. Je vais pas passer le confinement sinon. Et donc j'ai acheté plein de gâteaux, j'ai acheté plein de chocolat. Et il y avait genre des soirs, tu vois, ça allait plutôt bien. Et à des soirs, d'un coup, c'est comme si genre j'avais une envie, tu sais, de chocolat. Je commençais à en manger 1, puis 10, puis 15. Non, j'exagère pas autant. Non, pas autant quand même. Parce que sinon j'aurais quand même pris 50 kilos là. Donc je pense qu'en fait, même si on va dire d'apparence, ou si on me demande comme ça, ouais ça allait, etc. Oui ça allait, mais je pense qu'en vrai, au fond et dans ma tête, vraiment mentalement tout au fond, ça allait pas forcément et ça commençait à peser. Bon, après c'était aussi compliqué parce que j'étais aussi loin de ma famille, je voyais comment ça se passe en France, etc. Je comparais avec ici, je parlais avec mes parents, etc. Il y avait aussi cette partie là et c'était quand même un moment compliqué, hein, voilà, et que j'ai pas du tout envie de revivre. J'espère que t'as tout saisi ce que je voulais dire au niveau de mon ressenti, c'est pas très facile à expliquer. Pendant le confinement, il y a beaucoup d'au-pairs qui sont rentrés. Pourquoi moi j'ai fait le choix de rester, bon bah déjà j'avais décidé d'étendre, j'avais payé l'extension, etc. J'arrivais dans ma nouvelle famille, je pouvais pas leur faire faux bon comme ça. Mais aussi parce que ça revient pour mon extension, le pourquoi j'ai étendu et ce dont j'ai parlé dans ma vidéo de l'extension. En réalité, quand j'y réfléchissais, même si mentalement c'était un peu compliqué de rester toujours avec les mêmes personnes, même le week-end quand j'étais off, etc. Même si parfois c'était un peu compliqué et que oui, des fois je me suis dit mais j'ai envie de rentrer, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie, voilà. Mais après je me disais mais en fait, j'ai rien en France. Je veux dire, j'ai pas de boulot, j'ai pas d'études à faire, enfin j'ai des idées d'études mais voilà, faut que je cherche. Du coup je me disais ouais mais non en fait, ce serait con, ça pourrait s'arranger ici et deuxièmement j'ai rien en France à part ma famille, enfin la seule raison pour laquelle je rentrais serait pour être auprès d'eux. Donc du coup j'ai un peu tenu bon pour ça et me dire bon ok ça s'arrangera peut-être. Donc je suis restée parce que quand même ici j'avais quelque chose à faire, voilà je restais pas toute ma journée à rien faire, j'avais un boulot. J'ai un peu d'argent. Au niveau de ce que je faisais avec les enfants pendant le confinement, donc ils avaient des cours, l'école en ligne, donc moi fallait que je m'assure qu'ils participent à leurs cours en ligne, qu'ils fassent les devoirs, etc. Alors au niveau des cours en ligne, donc la première, on va dire que jusqu'au spring break, donc ça faisait à peu près 3 semaines, quelque chose comme ça, pendant les 3 premières semaines environ, et bien ils avaient juste des sortes de devoirs à faire en fait. Les profs donc envoyaient les devoirs et les enfants en fait avaient juste à faire les devoirs en temps et en heure. Et après le spring break, l'école a fait autrement, ils ont fait des cours en ligne donc en vidéo call. Donc ils avaient à peu près maximum 1h30, 2h, quelque chose comme ça de vidéo. Donc du coup mon autre job c'était de m'assurer à ce qu'ils participent à leurs cours et ensuite qu'ils fassent leurs devoirs. Ça a été un peu compliqué parfois, effectivement, ça a amené à quelques fights, enfin fight dans le sens on s'est pas tapé dessus, hein. C'est juste la parole. Principalement le petit qui ne voulait pas faire son devoir à ce moment-là parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il jouait à la Nintendo, parce que si et là et si. Donc voilà, bref, c'était un peu lourd. Bon, la plupart du temps, j'ai quand même réussi à ce qu'ils fassent leurs devoirs. Ils ont la plupart du temps rendu leurs devoirs en temps, etc. Donc voilà. Et à part les cours, bien évidemment, je ne pouvais pas les mettre devant leurs ordis toute la journée.
Donc il faut les occuper. On était en confinement et du coup, ben, vu qu'on faisait que des choses à la maison, au bout d'un moment, on a vite fait le tour des activités. Pendant au moins 4 semaines, ils ont commencé à faire des forts ou des cabanes si tu veux. Donc là en fait je suis dans ma chambre et juste derrière ce mur, il y a tout le sous-sol et c'est aménagé, il y a une télé, canapé, etc. Et donc c'est très très grand et ils ont commencé un soir en fait à prendre des coussins, des draps, etc. et à faire des cabanes. Et ça a duré du coup pendant 4 semaines. Donc pendant 4 semaines, ils dormaient ici, en bas en plus. Voilà, et ils avaient fait leur cabane, etc. Et toutes les semaines, on changeait la déco, on changeait la structure, etc. Ils dormaient d'un autre côté, ils refaisaient leur lit, etc. Voilà. Alors je dois dire que du coup bah, ça m'a quand même bien occupée parce que ça prenait au moins une bonne demi-journée quand on refaisait la cabane, donc c'était pratique. Ensuite bah, on a fait des cache-cache, on a fait des jeux de société, on a fait un peu des jeux à l'extérieur. On a aussi joué à la Nintendo parce que oui, je parlais de shopping tout à l'heure. J'ai acheté la Nintendo Switch et on a commencé à jouer ensemble, alors Fortnite, Animal Crossing. Donc voilà, donc dans l'ensemble, comment le confinement avec les enfants s'est passé, avec la famille en règle générale. Alors du coup pendant ce confinement, je suis devenue un petit peu prof d'école. Je les ai quand même aidés pour les devoirs, tout ça. Je suis aussi devenue un peu déménageuse et tout ça parce que ils ont fait l'effort, enfin les cabanes plutôt. Ils ont fait les cabanes. Mais ils ont aussi décidé 36 000 fois, enfin surtout elle, de changer la disposition de sa chambre, de changer de chambre. La partie moins drôle, c'est qu'il y a eu des possibilités de cas de coronavirus dans ma famille, dont moi. Donc moi je me suis retrouvée donc 15 jours, ouais une bonne quinzaine de jours dans ma chambre. Donc j'étais malade, voilà, j'avais la plupart des symptômes du coronavirus, hein, à savoir la fièvre, à savoir la toux, à savoir... j'avais pas une grosse fièvre, j'avais une petite fièvre, la fatigue, mal de tête, j'avais froid aussi, bref voilà. Et je suis allée me faire tester parce que bah, quand j'étais malade, il y avait assez de tests ici en Virginie, donc j'ai pu me faire tester. Je me suis fait tester donc pour la grippe, pour l'angine et pour le corona et tout est revenu négatif. Voilà. J'étais malade donc je suis quand même restée dans ma chambre. C'était un peu long quand même, voilà, de pas avoir de gens, etc. Enfin, j'avais pas vraiment de contact humain à part quand mes hostes venaient me chercher à manger, venaient m'apporter à manger. Une 3 fois par jour, ils venaient m'apporter la bouffe. Alors il y avait des fois, bon bah on échangeait 2-3 mots et il y avait des fois j'avais envie de parler. Tout simplement parce que bah j'étais seule dans ma chambre toute la journée quoi. Par contre il y avait un côté positif, c'est que bah j'ai pu parler un peu à mes proches. Bah d'un côté, même si j'étais malade, même si tout ça, je dois dire que bah ça m'a aussi permis de prendre un tout petit peu de temps pour moi. Parce que malgré tout, même si effectivement je cherchais le contact humain, je dois dire que quand j'ai recommencé à bosser, que j'ai recommencé à être avec mes kids, que j'ai commencé à devoir encore batailler pour les devoirs, tout ça, à ce moment-là je me suis dit en fait, c'était pas mal dans ma chambre loin d'eux. Parce que être en confinement avec des enfants et qui en plus ne sont pas les tiens, voilà. Il n'y a pas trop de commentaires à faire, je pense que t'as saisi. Au moment où j'étais malade, peut-être d'avoir aussi une petite coupure, un tout petit peu de moment pour moi où j'ai pu m'éloigner un petit peu. Mais enfin c'est pas pour ça que je veux avoir cette expérience. Non, voilà, je préfère quand même être en bonne santé. Ce confinement m'a quand même apporté quelque chose. Ça m'a aidé pour l'anglais. Parce que, eh bien évidemment, j'étais H24, 7 jours sur 7, avec des Américains qui ne parlent qu'anglais. Donc forcément ça m'a quand même aidé parce que bah j'ai parlé anglais beaucoup plus que d'habitude. Mes hosts m'avaient donné les codes Amazon Prime, Disney+, j'avais aussi Netflix, etc. Et du coup ça m'a aussi permis de regarder pas mal de films en anglais. J'ai aussi commencé à lire un petit peu en anglais parce que, ah oui, je l'ai pas dit, mais là pour cet été, on avait fait un truc, enfin au début de l'été en tout cas avec la grande, on avait fait une sorte de book club où on lisait en fait le même livre. Son père nous avait commandé plusieurs livres et on lisait voilà le même livre, genre on avait une semaine pour le lire, etc. Donc forcément c'est en anglais, donc ça m'a aussi beaucoup aidé et voilà. Donc du coup ouais l'anglais,
Je dirais pas, enfin je vois pas non plus un énorme changement par exemple par rapport à 6 mois en arrière, mais je dirais que je suis peut-être plus à l'aise et qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles avant le confinement je pataugeais un peu et que du coup maintenant des temps etc dans lesquels je suis plus à l'aise, que j'utilise un peu plus etc et voilà. Donc ouais, ça a quand même un bon point ce confinement, ça m'a aidé pour l'anglais. Alors pendant ce confinement, j'ai aussi profité pour prendre des cours en ligne pour valider quelques crédits. Alors je sais plus si je l'ai dit, je crois que c'est dans ma vidéo d'extension, j'avais dit que mes goals, je voulais aller à l'université, prendre des cours d'anglais, tout ça, enfin voilà. Et en fin de compte, donc je m'étais dit j'attendrai et tout, et puis en fin de compte je me suis dit faudrait peut-être mieux que je valide quelques crédits et je verrai après comment ça se passe en septembre et tout. Donc du coup j'ai validé 3 crédits, j'ai fait un cours en ligne, donc oui parce que on a maintenant en tant qu'au pair en tout cas la possibilité pour valider ces crédits de faire en ligne, parce que y a pas mal d'universités etc qui ferment, enfin qui font des trucs en ligne du coup. Donc j'ai choisi de faire un cours, je ne me rappelle plus sur quel site, pire je le mettrai en barre d'infos, mais c'était un cours sur la culture américaine. Il y avait des sujets sur le sport, sur la mode, sur l'histoire, etc. C'était intéressant, mais j'étais à certains moments un peu indéçue sur certains sujets, parce que je trouve que c'était pas très approfondi. C'était quand même bien, j'ai quand même appris des trucs et voilà. J'ai au moins validé 3 crédits. Bien, je pense que c'est tout au niveau du confinement. Je pense avoir dit pas mal de choses. On va parler maintenant du déconfinement. Donc on a été ici en Virginie confinés donc début avril, quelque chose comme ça, jusqu'à fin mai, il me semble. Dans les choses que j'ai faites depuis le déconfinement, alors je sors pas tout le week-end, je sors pas toute la journée, des fois c'est quelques heures dans la journée, juste manger un lunch ou sortir le soir, c'est pas comme je faisais avant en fait, c'est différent. J'ai pu aller sur Washington DC, j'ai pu faire le 4 juillet qui est l'Independence Day aux États-Unis, donc l'indépendance. Donc voilà, il y avait un gros feu d'artifice sur Washington DC, au niveau du Washington Monument, au niveau du Lincoln Memorial et tout, c'était pas mal. J'ai jamais vu un feu d'artifice aussi long, ça a duré 40 minutes. Puis on est aussi allé à la plage, c'était pas mal aussi, c'était cool. Bon, par le fait qu'il y avait quelques méduses dans l'eau. Bon, j'ai fait après des petites sorties sur Washington DC. Ah oui, et aussi, je l'ai pas dit, mais pendant, juste après le confinement, ma famille a choisi donc de partir en voyage. Du coup, si, j'ai voyagé, mais qu'est-ce que je dis que j'ai pas voyagé? J'ai fait un voyage. Je suis allée donc avec ma famille début juin en Caroline du Nord, dans les Outer Banks. Je pense que ça te dit quelque chose parce que oui, c'est le nom de la série qui est sur Netflix. Ils ont loué une super grosse maison. On était à 6, mais c'était une maison qui était pour 20 personnes. C'était énorme. Une grande maison près de la plage avec piscine, jacuzzi et tout. C'était pas mal. Bon, à part le fait qu'on a eu quelques jours de pluie, ça faisait du bien, encore une fois, de sortir après ce confinement, être resté 2 mois et demi à la maison là. Je crois que j'ai parlé un peu de tout. En tout cas, n'hésite pas à me dire comment se passait ton confinement, ou si t'es au pair, comment ça s'est passé avec ta famille, etc. Je te fais donc plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.